Bonjour à tous, alors comme convenu, je vais vous faire un petit récap rapide du coup des 4 seigneurs légendaires possibles. Alors ça va être un récap qui va être assez rapide en présentation de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez du coup toujours voter sur le sondage qui apparaîtra au bout de la 20e seconde à peu près, après le début de cet épisode. Donc vous verrez apparaître directement en haut à droite de l'écran une petite bulle d'infos. Vous cliquez dessus et du coup vous allez pouvoir avoir le sondage. Donc on va détailler les 4 seigneurs, je vais essayer de passer rapidement sur leur bonus et puis leur départ. Et puis vous me direz après du coup ce que vous préférez. Donc on va commencer de toute façon par Luthor, hein. Par Luthor qui est le premier seigneur. Donc Luthor, faut savoir que lui, il va avoir du coup un bonus de commandement, donc on le voit ici. Un bonus de commandement contre les hommes lézards. Alors je vais peut-être pas tous vous dire, mais je vais essayer d'en vous donner le maximum. Il a comme monture un Terrorgeist, il a une baisse enfin une diminution du coût de la résurrection des morts et une augmentation des vents de magie lorsqu'il se bat. Il augmente le commandement des Death Guard, donc les Death Guard c'est les plus grosses unités, hein, de la côte vampire. Et également des zombies, il augmente également les dommages des zombies qui ont des zombies tir à distance là. Il a une baisse de l'entretien de son armée et également il a une augmentation de la capacité de recrutement globale. Voilà pour ce qu'il a. Donc il commence à la côte vampire, donc là où vous le voyez directement sur l'écran en bleu. Donc je vais vous faire la petite carte pour là c'est pour la carte du vortex et là c'est pour Mortal Empire. Donc voilà pour Luthor, donc assez sympa, un départ assez classique. Ensuite, du coup, on va voir le comte Nautilus. Donc le comte Nautilus, lui, sa monture, c'est un Necrosphex. Du coup, il a comme bonus la durée de recrutement des Necrosphex diminuée. Il a également une augmentation du niveau de rank des seigneurs qui sont recrutés. Il a une augmentation du taux de reconstitution et de la capacité d'armée, une augmentation du leadership et de la défense, donc du commandement et de la défense pour les Death Guard et les Terrorgeist. Et il est indémoralisable et son armée a un énorme bonus de commandement. Donc ça aussi c'est bon à savoir. Donc du coup un vrai pirate qui va commencer du coup en mer. On va du coup voir son point de départ. Donc lui son gros boost ça va être les Necrosphex, hein. Necrosphex qui va être et d'une sa monture et de deux pas mal de petits boosts là-dessus. Donc pour lui, on va voir uniquement le départ, c'est le même pour la carte du Vortex ou la carte ou Mortal Empire, donc vous le voyez ici, il commence vraiment au centre de la carte, et donc du coup il va être assez libre d'aller un peu de partout. Donc ça c'est assez cool. Ensuite Aranessa, donc Aranessa, elle va commencer à Sartosa, vous allez le voir tout à l'heure, elle a comme monture un Prométhène, donc une sorte de crabe, hein. Elle va avoir un bonus pour tout ce qui est raid et mise à sac de colonie, donc un bonus de gold. Elle a une unité spéciale, hein, alors j'ai pas leur nom, je l'ai plus noté, mais du coup qui vont être des humains à moitié, enfin moitié humain, moitié zombie de Sartosa. Donc elle va booster l'attaque et la puissance des armes de ces unités-là. Elle-même, elle va avoir une augmentation de la puissance des armes et de l'armure, et puis du coup un boost de reconstitution d'armée. Donc voilà, vous voyez ici le départ, et le départ pour Mortal Empire, et également un gros boost de munitions pour la Queen Bess et toutes les unités à distance, de tir à distance. Et enfin, donc Silostra Direfin, la nouvelle héroïne créée par Creative Assembly. Donc du coup, elle aussi également sur Léviathan, donc elle a une baisse d'entretien pour les Mourngol et les Cyrines. Alors je sais pas exactement ce que c'est, dans toute la faction par contre. Elle peut invoquer des chevaliers bretoniens, donc ça au top. Donc du coup des bons chevaliers bretoniens fantômes qui peuvent être boostés en chevaliers de la quête, donc des chevaliers errants de base, et ils peuvent être boostés en chevaliers de la quête, puis le deuxième je me rappelle plus trop, mais voilà, ils peuvent être boostés de deux façons différentes, donc assez cool. Baisse de la résurrection également, de la Rising Dead, et puis du coup augmentation du rang de recrutement pour son armée, donc ça c'est cool aussi. Plus un Morgul Hunters, donc elle va jouer vachement sur les héros, je pense.
Et puis un boost de résistance physique pour les Sirines, les Morghuls et les Bloated Corpse. Donc les Bloated Corpse, c'est les sortes de géants un peu en lambeaux là qui vient exploser sur tout le monde. Donc boost de résistance physique et boost des vents de magie. Donc voilà, elle commence ici du coup pour la carte du Vortex. Donc on va dire en Lustrie, pas loin de Morathi, pas loin de d'Exoalt. Donc un départ qui va être assez difficile. J'aime bien sa capacité à pouvoir ressusciter des chevaliers bretoniens. Et puis du coup pour Mortal Empire, voilà, pour Mortal Empire, on la voit ici, hop. Et bah, voilà, pour la présentation des 4 seigneurs. Donc en résumé, Luthor, lui qui va plutôt, on va dire, être confronté aux hommes lézards, au sud de la Lustrie. Malus diplomatique avec les hommes lézards, bonus de commandement contre eux, qui va plutôt jouer sur tout ce qui est tir à distance, hein, augmentation des zombies de base à distance et puis des Death Guard, donc ça c'est cool. Noctilus, lui, qui va plutôt donc devoir prendre la mer et puis du coup un gros boost pour tout ce qui est Necrosphex, avec une bonne reconstitution et une bonne capacité de recrutement, hein, normal, puisqu'on n'aura pas de ville stable dès le début de la partie. Je vous rappelle que chaque seigneur légendaire a son bateau qu'on peut améliorer de la même façon qu'une ville. Et puis, Ranessa qui va beaucoup jouer sur son unité de renom, hein, qu'elle va vachement booster, puis sur le raid et la mise à sac des colonies. Il y aura aussi un bonus pour, d'ailleurs je ne l'ai pas dit sur Ranessa, pour la recherche des trésors. Puisqu'on va pouvoir rechercher des trésors un peu de partout, donc de la même faction un peu que les livres de Nagash. Vous allez avoir des trésors qui vont être éparpillés, que vous allez pouvoir cliquer dessus et aller les chercher. Bon, ça sera beaucoup moins compliqué que les livres de Nagash, mais ça se présente à peu près de la même faction. Et puis Silostra, donc super sympa, départ assez difficile du coup, qui peut ressusciter des chevaliers bretoniens et du coup qui a pas mal de réduction d'entretien pour tout ce qui est héros et du coup cette unité de géants, entre guillemets, c'est pas des géants, c'est des sortes de grosses bébêtes bien dégueulasses en lambeaux là qui viennent péter sur l'adversaire. Donc voilà, c'est sympa, boost de résistance physique, et puis c'est une magicienne, hein, faut pas l'oublier. Voilà, donc je vous laisserai voter comme je vous le disais à la 20e seconde de l'épisode. Du coup, on va partir sur la vidéo de présentation. Je vous souhaite à tous un excellent épisode, et puis bah, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires comme d'habitude, de toute façon je vous le répète en fin de vidéo. Et puis profitez bien du coup de ce 58e épisode de Let's Play avec L1. Avec Arganet, où nous étions donc restés au dernier épisode avec la conquête de rien du tout. On avait battu l'armée d'Archaon. Au cimetière de Drakkar, avec, je vous rappelle, Malekith qui s'était fait bien poutrer en 1v1, malgré son épée de Kane. Et puis du coup, on avait récupéré le Fjord des Trolls. Donc je vous rappelle, au début de cette vidéo, vous allez avoir le sondage qui va s'afficher. Pensez bien à voter, hein, pour le prochain let's play donc, de jeudi, qui aura lieu avec la Côte Vampire. Vous avez eu normalement une petite présentation juste avant des lords, des différents lords qui ont été annoncés, des 4 lords qui ont été annoncés. Et puis donc du coup, choisissez, et puis je me plierai à votre décision. J'ai pas de choix particulier. Donc mettez ce que vous avez envie de voir et puis du coup, jeudi, on le commencera. Nosferitulios, là depuis le début, il a pris un niveau, on va lui prendre réputé et craint. Moins 8% pour toutes les unités, la portée de déplacement, le rang de recrutement pour toutes les unités. Donc on est nickel, on sera à 9000 de thunes, alors je pense que ça va pas encore être actualisé. On va voir ça après. On était resté en fin de tour, donc c'était bien en mode embuscade avec Elbron. Donc finalement je tourne cet épisode à la suite de l'autre, hein, donc je pourrais pas prendre les commentaires qu'on m'avait mis juste avant dessus, mais je les prendrai en compte pour celui de demain.
Du coup voilà, ici avec Alissa on se régène encore un peu, on n'avait pas malheureusement la rampe ici, il nous manque que Kolek à péter, et puis Sigvald, hein, on sait pas trop où il est. Il faudrait le péter aussi assez rapidement parce que du coup autrement ça va repop en masse et ça va m'embêter. Attention aussi à la marée maudite hein, qui peut arriver à tout moment, ici on a ce qu'il faut. Et puis du coup on était aussi sur Thor, pardon, et on va essayer d'annihiler le prochain tour la dernière province des hauts elfes. Alors que Alitanar va s'empaler sur nos terres. Donc j'espère que je vais voir Sigvald. J'espère que je vais voir aussi Kolek arriver dans notre embuscade. Alors, Kolek. Ouais, il s'y dirige. Est-ce qu'il va tomber dessus? Non. Donc du coup on ira l'affronter le prochain tour. Hein, en 20 contre 20. De toute façon en garnison on n'a pas grand chose. Allez dire, tout ça, ça va dégager le prochain tour. Plus de héros de l'ordre des maîtres du savoir. Sinon une chie. Hein. Donc je pense qu'on va commencer par la bataille avec Kolek. Et on finira cet épisode avec la bataille avec Tyrion. Contre Tyrion et contre Kolek. Ils sont toujours là les fantoches. Hein. Ok, ils relancent l'assaut avec le reste de leur armée. Nickel. Toujours pas de marée maudite. Ok, Alitanar s'est mis derrière, donc du coup, alors je sais pas comment il, du coup il était, comment il était là, il a pu contourner, il a pu tout contourner, sans s'empaler. Bon, et ben écoutez, ok, on aura une belle bataille du coup. Mais d'ailleurs, je me demande si on va pas la faire en extérieur tout de suite en fait, hein, plutôt que de se faire chier avec des murailles. On a dit qu'on commençait par Kolek. Bon, on va déjà commencer avant Kolek, on va commencer par hop Argref. We are besieged. Prends les esclaves. Nickel. Bébou. Bébou, tu vas aller ici. Toi, on est ok. Et puis, bah, du coup, ma foi, on a dit, hein. Alors, est-ce qu'on attend un tour et on fait tomber notre embuscade? On n'a pas grand chose en fait, hein, c'est ça le problème. Ils ont qu'un canon apocalypse. On va aller les chercher. Oh, ils nous disent qu'on est bien favorable. On va la faire hein, comme toutes les batailles du chaos. Toujours pas d'unité de tir. Donc on va pouvoir aller... Par contre ils ont des manticores. Mais j'ai peur que 2 manticores contre un dragon. C'est raison du dragon, je sais pas. C'est un dragon qu'un dragon de rang bronze. Rang 1, on verra ça. Rang 2, pardon. Par contre, toutes nos autres unités sont au rang max, donc presque. Donc on a une grosse armée quand même ici. On a 22 de magie, on va les garder. On a la forêt éventuellement pour se protéger, ça peut être cool. Je pense qu'on va le faire. Du coup, on va mettre hop, on va se mettre un comme ça. Avec les furies sur les côtés. Hop.
comme ça. Shades! Ici, on va mettre eux. Cold-blooded killers! Le dragon ici. Elbron ici. Notre sorcière ici. Magie du feu si vous pas de chance. Et puis notre assassin ici. On va mettre un hydre, un Charybdis sur le côté droit. Alors ils ont quoi? Ils sont cavalier, char du chaos. Et là, chevalier. Chevalier. On va peut-être plutôt le mettre ici. Et l'hydre de ce côté-là. Et toi derrière. Ok. On a l'air d'être bon. On va commencer la bataille. Donc on a dans 45 secondes tous les sorts pour se faire assister. Donc, petit visu sur collègue quand même. Il est là, il est beau. Alors que je regarde les manticores, provoque la terreur, pas de pénalité en forêt, 445 de puissance des armes et chance de toucher 42 quand même. Pas négligeable. Donc notre dragon, il fait plaisir, mais ils nous attendent. Hein. Oh, ils sont en train de nous... Black Guards! Allez, on va avancer. By your command! Ok, donc il y a une des manticores qui vient. Ah si, donc ils ont de quoi tirer. Hein. S'ils veulent pas venir, on va les téléguider. Ok, ça les a forcés à bouger, par contre notre dragon va se faire exploser. Je pense qu'il arrivera à fuir juste avant. Sur le canon. Ah non, on l'aura raté celui-là. Ok, le dragon, il s'est enlevé. Allez, go. Toi, tu vas rester là. C'est ça. Putain, ils sont en train de nous démonter là. Eager for battle! Murder awaits! Executioners! Allez, Elbron. Petite fureur ici. On va booster ça là-bas. No mercy! Alors, le bonus de charge qui va être annulé. Je sais que j'ai mal géré là sur ce coup-là. C'est pas grave. Dealers in death! Allez, sur collègue. Ok, allez, notre dragon il va aller là-bas. Cold-blooded killers! Slash Toi là-dessus. kill! Elle est en mode furie là. Ouais, ici. Missiles! Take cover! Allez, nickel. Ok, nickel, on va péter l'artillerie. Je vais me faire un canon apocalypse qui a quand même fait beaucoup trop de dommages à mon goût.
Oh putain, il a tué nos dragons. Ils ont tué notre dragon. Guards, slaughter them. Hellebron! Elbron, t'es où? T'es là. Lord of Murder! By Dracula. Sorceress of Blood! Aria! 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 Horrorman! Setting forth! Aria! Sarius! Ok, on est bon là-dessus. Murderess! Ok, boulette sur lui. Die! Enemy charge! Stand strong! Ok, Kolek aussi fuit. Black On aura perdu notre dragon quand même. No Hein. mercy. Slaughter them. Without question. J'espère que Bouzon, on les a pas perdus. Carnage awaits. Sorceress of blood! The dark shall reign! Come, Malith! Oh, c'était notre. Oh là là, putain, je te jure, j'ai cru que c'était chez eux quoi. Ok, allez, on aura fini. Ah, c'était pas la plus belle bataille qu'on a fait de celle-là. Bon, Albron qui a fait le taf, hein, 87 kills. On aura malheureusement perdu du coup notre dragon qu'on a très très mal géré et du coup le canon Apocalypse bah, du coup directement aura fait le taf. Ça arrive. On va retenir quand même qu'on a fini Kolek, qu'on va aller pouvoir se régène. Malheureusement le dragon, ben, comme on n'a pas le recrutement global, on va devoir attendre avant d'en avoir un, c'est un peu chiant. En fait là, les deux manticornes nous ont fait très très mal, et c'est le gros problème, c'est qu'elles sont explosées le dragon alors qu'ils ont été en plus sous les tirs des chars ennemis. Donc du coup effectivement c'était à prévoir, mais on a fait la mauvaise expérience. Après le reste ça a été relativement bon, on a tenu le joug hein, face aux élus, grâce aux multiples boosts de notre sorcière et Telbron. Nos sœurs qui ont vraiment fait un bon taf, nos exécuteurs aussi. I feel pain. Donc on aura perdu le dragon, on n'aura rien perdu d'autre, on va bientôt se régène, prendre 481 esclaves et de la thune. On the move. Et puis on va finir Kolek du coup. My beauty. None shall live. On va la faire parce que du coup je pense qu'autrement là vu l'ordre de vu ce qui va se passer, je pense que du coup si je la faisais pas on perdait nos ombres et vu qu'elles sont en rang gold, j'ai pas trop envie de les perdre. Donc il leur reste que 2 unités de cavalerie. Une cavalerie de tir hein, que j'avais pas vu tout à l'heure. Et puis du coup des chevaliers du chaos, bon ça va pas nous poser problème, on va mettre nos deux gardes noirs en frontline avec Elbron. Ok, on va parier. Hellebron. Donc The merciless host. hop, bien paqué. On va mettre les furies derrière. On va mettre l'hydre au milieu. Le Charybdis aussi. Very well. On va mettre les sœurs ici. Eager for battle. Vous ici. Alors c'est une formation assez space hein, qu'on va faire. Le but ça va être de les empêcher d'approcher. Sorceress. Allez, toi ici. We are ready. Et on va mettre des exécuteurs qui sont full life. Un ici, Eager for battle. un ici pour protéger les flancs. Ok, on est bon. On va commencer. Donc toi, tirer sur Kolek.
même te reculer un tout petit peu. Donc eux, va falloir les focus. Shades. Ok, Kill go. them. Et toi, go collègue. Sorceress of Grond. Orior! Calling the wind. Ok, allez, ils sont allés sur les exécuteurs. Go là-dessus. Mother of despair. Helebron. Oh, notre sorcière, elle s'est fait déglinguer. Hey. Hear me. Slaughter them. Ils ont quand même réussi à buter notre sorcière. La collègue, hein, il a pareil, hein, il a des stats qui sont assez monstrueuses. Allez. Il va s'enfuir. Mais il sera bien entendu mort. Notre sorcière, bien entendu, qu'elle avait l'immortalité, donc c'est pas grave de la perdre. On va la récupérer dans quelques tours. Et on n'a pas perdu le plus important, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu nos ombres. Bon, peut-être que Sigvald a déjà été annihilé, hein. Ce serait une bonne nouvelle, ça veut dire que le chaos on l'aurait fini avec cette bataille, mais j'ai peu d'espoir. Vu comme les autres armées du chaos étaient full, je serais pas curieux de voir débarquer Sigvald quelque part dans pas longtemps. Et le plus rapidement possible serait le mieux. Il y a quand même eu le temps de faire 18 morts. Hein. Il faudra qu'on se fasse aussi un let's play avec le chaos. Il y a quand même du lourd. Hein. Their blood sustains. Ok, on va prendre l'XP là du coup, dans notre classe. Guided by Cain. Ok, donc du coup on n'a pas fini le chaos, autrement on aurait eu un petit événement qui aurait pop. On va aller se réfugier à Moussillon. Hop, voilà, ça se régène. Donc on a 18 sur 20. Notre sorcière, on la récupère quand 5 tours. Mistress of Arganet. Et ben on va attendre Kolek, hein, ma foi. Au pire, on mettra Belek. Je sais pas trop envie de mettre Belek. Alors on va voir si Kolek est par là. Hein. Il y a de la Bretonie ici. Peut-être qu'il va arriver par le nord. Thornlek, on va mettre une garnison. Alors là, c'est quoi ce bâtiment du coup qu'on peut mettre ici? Ouais, niveau 5, ordre public plus 10. Bah, vivement qu'on l'ait celui-là. 10 tours à construire. On va mettre un bâtiment d'ordre public du coup. Une porte, je veux dire un bâtiment d'ordre public ici. On va booster nos revenus encore. On va passer Tendranil au niveau 3. Histoire de booster notre croissance. Donc on a 11 000 de thunes par tour, on est bien. No stopping me. Ici, on a chopé un niveau, on va prendre reconstituer les troupes au niveau 3. Et puis bah ma foi, on va aller attaquer du coup à Tilanar, je pense. Back. Not worth my time. L'avantage c'est que, ouais, quoi qu'il va fuir à Tilanar, ça fait un peu chier. Parce que là, si je l'attaque... Non, si je l'attaque, il va pas fuir normalement. Je vais lever le siège. Je vais lever le siège. Je vais avancer un peu avec elle. Ok, ouais. Donc du coup, on se bat bien à l'extérieur. Oh putain, non mais j'ai pas la sorcière. Ouais, ça fait chier par contre. Putain, je l'ai pas, hein. Putain, ils ont bien brain là. Comment ils ont fait passer derrière? Putain, on s'est fait brain. Bon, vous savez quoi? On n'a pas peur. Du coup, ça aurait été un épisode où on aurait enchaîné les erreurs, hein, quand même. Hein. Entre la sorcière qu'on a perdue, bon, même si c'est pas une grosse perte, le canon Apocalypse dans l'armée de Kolek qu'on n'a pas su très bien gérer.
Et du coup, là, je pensais qu'on pouvait quand même prendre la deuxième armée, mais du coup, la deuxième armée ne pouvait pas bouger. Bon, après, une fois qu'on a les murs, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas tant d'unités de tir que ça. Après, ils ont un Litana. On est à 9, on va parier. On va se mettre de ce côté-là, il n'y a que 2 tours. Il y a 2 tours et une porte ici, donc on va être pas mal. Alors. Du coup, bah ma foi, on n'a pas trop le choix. Hein. On va faire comme ça. Hop. Groupe 2. Ça va aller devant. Notre dragon, ça. Là. Toi, là. Toi, là. Et puis ma foi, on est bon. Hein. Allez, go. Vous ici. Toi, tu vas venir là. Vous là. Toi, tu vas venir ici. Marathi, indeed. Going now. I move. Fury comes forth. Peacemaker. The winds turn against us. Ok, ça les empêche, ça les back un peu. Feel my vengeance. Allez, go. Cold ones. My blade hungers. On les fait tous avancer ici. Vous allez vous mettre derrière là. Onward. Marathi. At my command. Est-ce qu'il y a un bon petit pack quand même là pour faire un petit voleur d'âme sympa? Pas tant hein. Ils se packent pas trop, ils sont assez intelligents dans leur déplacement là. Going. On va regarder notre magie pour l'instant. Marathi move. For the king. On a un deuxième dragon ici. Eurathan. Ok, Morati toujours. Fury. Il va pas être top encore celui-là. Hein. Il a touché un peu là, mais le problème de ce vortex c'est qu'il est statique. Nagarothi. Allez, on continue comme ça. Marathi. Orders understood. Ok. Going. Allez, go. Ici. Ici, on a pété les portes. C'est parti. Un premier souffle là. Feel my fury. Trickery and deception. Allez, mets-toi là. Essaye de souffler sur eux. Le carib 10 sur les hauts d'argent. Nickel, on les a fait fuir. Alors le problème c'est que c'est beaucoup d'anti-large. Du coup toi tu vas dégager un peu. We are ready. Il n'y a pas de la cavalerie, on a de la cavalerie. Elle va rentrer. Allez les dragons, vous venez ici. Beaucoup trop d'anti-large à mon goût là. Kane's chosen. Toi tu vas venir ici. Fell deeds. On the move. Ok, donc là il y a un petit abîme à balancer. Ah putain ils partent encore. Hein. Feel my vengeance. Ça va être bon normalement.
ici. Toi, petit souffle là. Allez, vous aussi, vous allez revenir. Allez, on sait que c'est de l'anti-large, mais c'est pas grave. Il y a largement de quoi faire. Allez, tout le monde ici. Grosse boulette au milieu. Supreme sorcerer. Ici, on a une sorcière du feu. On va booster un peu tout ça là. Summoning destruction. Do my bidding. Morati. On the move. Fury, come forth. Going. Feel my vengeance. Allez, tu vas te buter un peu. At my command. Massacre them. Allez, toi tu dégages un peu, toi tu dégages aussi. Dread Knight. Attack! Merciless warrior. Death hag. For the Druki. Ok. Battle ready. Bon, finalement c'est cool parce que ça fera It is done. une grosse baston quand même pour la fin des elfes. Ils pourront quand même tout donner du coup. Alors on va les bloquer. Fury, come forth. For Naggaroth. Cold-blooded killers. By your Allez, word. nickel, on continue comme ça. No survivors. Death hag. Whisper to me. Ok, on arrive sur la deuxième vague. On a une île qui est aux prises ici. Notre sorcière là, elle est où? Bringing Je vais aller pousser tout destruction. ça. Death hag. Morati, tu vas venir ici. Named. Death. Allez, vous allez là-dessus. Mothers of murder. Les furies, vous restez là-dessus. Vous restez là-dessus. Cold-blooded killers. Vous allez là-dessus. Vous là-dessus. Shame. Vous allez passer en mode mêlée, vous allez démonter. Mercy. L'hydre ici. Tu vas venir là. Shadowy overseer. At once. Allez, tu vas me booster un peu. Tu vas me débuff le commandement ici. Et l'armure. Feel my fury. Naggaroth. Ok. Les dragons. On va en lancer un ici. L'autre. Va venir ici. Spell sorcery. On va remettre encore une épée ardente ici. Vous. Summoning Comme ça. destruction. To battle. Toi, c'est des gardes maritimes. Alors, vas-y, je vais peut-être me lancer un souffle ici. Voilà, vous allez repasser en mode mêlée. Go là. Allez, sur Alitanar, là, le dragon. Merciless warriors. Vous allez vous mettre comme ça. Blackguards. Les blackguards ici. Dark elves. Vous restez ici. Blackguards. Vous ici. Vous ici. Vous allez descendre. Spreading despair. Dark Rider crossbow. Pareil, vous allez venir assister de ce côté-là. Speak dark deeds. Allez, on continue, on fait la percée finale ici. The reckoning. Toi, pareil. Ouais, c'est bon, c'est la victoire. C'est la victoire et c'est la fin des. C'est presque la presque fin parce que je pense qu'Alitanar va pouvoir suivre. Va pouvoir fuir. Un dragon qui a vraiment bien bossé lui. Bon bah on a eu le droit à une belle bataille épique pour la fin. Du coup les elfes, les hauts elfes qui ont bien tenu, qui ont bien résisté, hein, mine de rien. Bon les pauvres, c'est vrai qu'ils n'avaient pas une armée extraordinaire. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu et du coup, ben, ils vont sortir avec les honneurs parce qu'ils nous ont, je rappelle, je vous remets au début du let's play, ils nous ont quand même bien embêtés et il y a un moment où c'était vraiment compliqué. La Confédération est vraiment tombée à temps
quand ils se sont fait confédérer l'Auterne par les ordres de maître du savoir. Ça nous a permis d'avoir 3-4 tours de latence et ça leur a coûté la partie en fait. Hein. Là, les exécuteurs qui ont fait un massacre. Bon, après, c'est une armée full rangold aussi, donc on était bien. The hag sorceress On n'a rien ascends. perdu, je crois. Hein. Non, on n'a rien perdu. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui a bien bossé? Le dragon aussi qui a bien bossé. Ouais. Après, Morathi a pas fait tant de morts que ça, c'est normal. Hein. Les vortex sont pas extraordinaires. Bon, on va mettre à sac un 2000 esclaves. On va mettre à sac. Ambition C'est une colonie de rises. niveau 3. Et du coup, ouais, même Alitanar a pas survécu. Du coup, ben, ma foi, For glory. Yes. c'est la fin. Et voilà, faction détruite. On va finir là-dessus, du coup, sur cette faction détruite de l'ordre des maîtres du savoir. Morathi, elle a pris un niveau 35. On va lui donner, alors du coup, qu'est-ce qu'elle a, Morathi? Elle a des gardes noirs. Ah oui, c'est vrai qu'elle était partie pour aller péter de l'homme lézard. Donc, on va lui donner ce qui booste les gardes noirs. Je crois que c'est favoriser les privilégiés. Voilà. Bonus de charge, puissance des armes et armure pour les gardes noirs, les exécuteurs, les chevaliers sur sang-froid, tout ce qu'on a. Hein. Et rang 7 est supérieur, donc ça va tous les booster. Là, on est bien. Supreme Et nos sorcières du feu qui a pris aussi un niveau. Elle a la tempête de feu, elle est très. On va lui prendre le drain de magie. Elle a rien perdu aussi. On va pouvoir, hop, ça on dégage. Donc là on est bien. On va, prochain tour on va commencer, on va attendre de régénérer un peu puis on va commencer le débarquement Exalt. Hein. Du coup ici on se régène. Ben, on va finir là cet épisode 1 du coup. On va finir là. Je vais juste finir de donner des niveaux. Donc pareil, seigneur chevalier ici. Du coup toi tu vas pouvoir aller remonter. Tyrant of Nagaroth. Monter à la jetée au serpent. Toi du coup tu vas pouvoir dégager. Tu vas me recoloniser les ruines. Cruelty and Tu vas violence. au cimetière des Drakars. We rest first. Ici, toi tu vas venir ici. 2500 de thunes, expérience bonus. Bon, ça l'expérience, on s'en fout un peu. On va approcher un peu, voir s'il n'y a pas de collègue par là quand même. Non, My pas l'air d'être plans ici. must wait. Il viendra peut-être. Avec Malekith, on va. J'ai pas trop envie de reprendre le cimetière, hein, c'est ça le problème. Quoi que c'est toute la province. On va se remettre en mode marche ici avec Malekith. Voilà, comme ça on se régène et ce sera elle qui va être chargée d'aller reprendre le cimetière de Drakar. Comme ça, si Sigvald arrive, on aura de quoi le repousser. On va éviter de le mettre trop à portée aussi d'armées qui peuvent le buter lui. Et puis du coup on va en rester là hein, pour cet épisode. Donc bah écoutez, on aura mis un grand coup au chaos. Donc plus que Sigvald avant de finir le chaos. On va faire un dernier point avant de terminer sur ce qu'on peut construire. On gère notre ordre public aussi dans pas longtemps. Ici dans 3 tours. Elirion. On peut passer les exécuteurs, on va le faire, on va passer la garnison niveau 5. Je pense qu'on va rester là. Hein. Ivresse, on va augmenter encore nos revenus commerciaux. Donc on va s'arrêter là. Donc on a presque fini. Il nous reste donc du coup comme j'avais dit que à contrôler encore 5 colonies. Donc on a Nagaron, l'Antiquité de Kintex, le Temple de Kane, Val de Gain, Hôtel de Kane. Donc on va aller partir sur Couronne dans pas longtemps. Ici qui sera notre 7ème colonie. Le Chêne des Âges est pas très loin non plus. Aldorf non plus. Ça nous obligera à déclarer la guerre au comte vampire. Il y a Exoalt. On prendra. Il faut contrôler combien pour la victoire courte? 8 colonies. Alors Exoalt, ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a pas. Enfin, Isa, je veux dire. Ah oui, mais Isa, faut que ce soit eux qui aillent la récupérer. Ce serait cool qu'ils y aillent. S'ils vont récupérer Isa, ça nous en fait une de plus. Et Exoalt, pareil. Après, il y a le pic noir. Pic noir, on l'aura jamais. Lamia, on l'aura jamais. Camry non plus. Caraco 8 pics, c'est trop loin. Miracle, il y en a aussi. Scarogne, ça pourrait se faire, mais c'est un poil loin quand même. On va se concentrer sur Couronne et le Chêne des Âges. Pour finir la campagne. Pour finir au moins la victoire courte. Et puis on reprendra la campagne pour une victoire longue si jamais
si jamais il y a encore le temps. Command Bon bah me. du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Il y aura eu quand même 3 batailles, 2,5 hein, avec la fin de Kolek. Il y aura eu un peu d'erreurs, mais bon il en faut un peu. On a quand même, je pense, bien entamé la fin. Donc je vous le redis une dernière fois, objectif c'est de finir Sigvald et de récupérer donc Couronne, le Chêne des Âges et de Exwalt. Ça nous fera 3, on sera à 8 et si eux ils récupèrent Ilza, ça nous en fait 9, on ira sur la 10ème après bientôt. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé, un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et puis bah, moi je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon dimanche. Et puis du coup, n'oubliez pas de voter pour le let's play, le futur let's play, le futur senior du nouveau let's play qui arrivera ce jeudi. Je compte sur vous. Et puis ben, du coup, je vous souhaite à tous donc un excellent dimanche ou une excellente journée si vous regardez cet épisode plus tard que le dimanche. Et puis je vous souhaite à tous de bien vous porter et on se dit à demain pour la suite de ce let's play. Allez, à bientôt.